Alors, la semaine dernière, on s'est arrêté sur le verset 7 de Romains 11, qu'on va relire, et qui dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a jamais de troisième catégorie. C'est soit que la personne est élue, soit qu'elle s'endurcisse. Et ce verset doit être compris à partir de ce que Paul a écrit plus tôt dans cette même épître. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Je ne sais pas si vous remarquez la différence. Au verset 30, il parle de rechercher la justice. Il dit les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Pour verset 31, ils ne disent pas qu'Israël cherchait la justice. Ils disent qu'Israël recherchait une loi qui donne la justice. Finalement, ils ne sont pas parvenus à cette loi. Et toute la question de la justice de Dieu, elle est centrale dans l'Épître aux Romains. Et dès le chapitre 1, on lit au verset 16 et 17, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Quand j'avais commencé à enseigner sur Romains, je vous avais dit que l'Épître aux Romains est écrite sous un... C'est un arrière-plan juridique. On parle de jugement, de justice, de loi, de justification, de tribunal, puis probablement qu'il m'en échappe, là. Alors, la question de la justice, elle est centrale. Et Israël recherchait une loi qui donne la justice. Donc, il recherchait une justice par leur obéissance. Ils ne l'ont jamais trouvée parce que la loi ne peut que condamner le pécheur. Elle ne peut jamais permettre au pécheur d'être sauvé. Passant, le but de Dieu n'a jamais été d'offrir un moyen de salut par la loi. Paul ajoute que ceux qui cherchent ainsi, c'est-à-dire Israël, ont été endurcis. Notez que Paul parle d'Israël comme un tout. Ça ne signifie pas que tous les Israélites ont suivi cette voie. La preuve, c'est Paul lui-même, comme on l'avait vu au verset 1. Ça ne veut pas dire que tous les Israélites se sont endurcis, mais Paul parle d'Israël comme un tout. Et ça va être important de retenir ça plus loin quand il va parler de, je pense au verset 26, que tout Israël sera sauvé. Donc, la justice, il n'y a que les élus qui l'ont obtenue. Ceux que Dieu a choisis de sa libre volonté, comme il a été dit de Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob avant qu'il ne fasse ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des hommes, mais de celui qui appelle. Donc, ce que Dieu sauve, ça a été décidé, décrété dans l'éternité passée. Et ce qui est intéressant aussi et paradoxal, c'est que ceux qui trouvent la justice, la trouvent non pas parce qu'ils auraient cherché. Je relis le verset 30. Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. En fait, Israël cherchait avec un présupposé que la justice s'obtient par la loi, alors que Dieu n'avait jamais dit ça. Et Israël n'a rien trouvé. Les païens ne cherchaient pas du tout, et eux, ils ont trouvé.
Les païens, encore une fois, c'est présenté comme un tout. Ça ne signifie pas que c'est tous les païens. Vous voyez, faut tenir compte que l'entité globale n'implique pas tous les individus de cette entité-là. Ça nous dit que l'homme non régénéré qui cherche une justice ne va chercher que par ses propres forces, que dans ses accomplissements. Puis aujourd'hui, probablement qu'on en voit très peu, peut-être dans des régions très reculées, mais il y a eu une époque où, dans toutes les peuplades, il y avait des rites sacrificiels pour essayer d'apaiser Dieu. Et, encore une fois, c'est une loi, puis c'est une torsion de penser que Dieu va se laisser apaiser par des sacrifices d'animaux ou des sacrifices de pécheurs, parce qu'on sacrifiait des humains aussi. Ça prend la révélation spéciale de Dieu appliquée par l'esprit de sainteté pour que l'homme vienne à Dieu par la foi, par la confiance en sa grâce. Pour Paul, ce n'est pas un désavantage que d'être juif. Les Juifs ont reçu des privilèges que Paul mentionne, mais ces privilèges auraient dû conduire les Juifs à constater leur impuissance à se tourner vers Dieu. C'est pas parce qu'une personne a un privilège que le privilège joue en faveur de cette personne-là. Il y a des gens qui reçoivent un grand privilège, puis ils utilisent ce privilège-là contre eux. Alors, quelqu'un peut recevoir un héritage, c'est un gros privilège, puis il prend cet argent-là, puis il va dilapider ça dans l'immoralité. Alors, c'est pas parce qu'il y a un privilège qu'automatiquement, ça va être bien utilisé. Et les Juifs ont mal utilisé leur privilège. Et ils sont responsables de cela. Alors, ce texte nous explique ce que Paul a voulu dire en Romains 3,11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est quoi la relation? C'est que, il n'y a aucun être humain qui cherche Dieu. Les Israélites recherchaient une loi qui donne la justice. Les païens ne recherchaient rien du tout. Et il y a des chrétiens qui remettent en question ce que Paul affirme ici, parce qu'ils disent qu'ils ont cherché Dieu avant leur conversion. Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que c'est jamais notre expérience qui doit interpréter la Bible, mais c'est toujours la Bible qui doit interpréter notre expérience. Si Paul dit « nul ne cherchait Dieu », puis il va même préciser pour être sûr que il n'y en a pas un, il va même dire pas même un seul dans le même contexte. Donc, si nul ne cherche Dieu, c'est parce qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Il y en a qui vont chercher une divinité, des choses comme ça, mais c'est pas chercher Dieu, ça. Parce qu'ils cherchent à travers, dans les éléments créés. C'est ce que Paul dit dans Romains 1. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible par une adoration aux animaux. Donc, personne ne cherche le vrai Dieu. Et ceux qui disent l'avoir cherché avant leur conversion font une lecture de leur cheminement à partir de ce qu'ils pensent et non à partir des Écritures. Encore une fois, c'est les Écritures qui doivent interpréter nos expériences et non l'inverse. Un jour, je parlais avec un pentecôtiste, puis je lui présentais la position cessationniste, puis il m'a dit, je peux pas argumenter, tu as des bons arguments, mais je peux pas renier mon expérience. J'ai dit, oui, tu peux. J'ai dit, si tu présentes l'Évangile à un catholique qui te dit que Marie lui est apparue,
qu'est-ce que tu vas répondre? Ben, il dit, je vais lui démontrer dans la Bible que ça ne peut pas être Marie. J'ai dit donc, tu vas interpréter son expérience à partir de la Bible. Mais tu dois faire la même chose avec toi. Oui. Les chrétiens qui pensent avoir cherché Dieu avant leur conversion doivent croire que c'est le Seigneur qui travaillait en eux. C'est pas par eux-mêmes qu'ils ont cherché Dieu. Paul dit, nul ne cherche Dieu. Donc, ça implique qu'il y a eu un travail du Saint-Esprit pour que la personne cherche Dieu. Paul parle de l'endurcissement des Juifs et il expose cette théologie à partir des textes de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient. C'est impressionnant, mais malheureux de voir que certains chrétiens opposent l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors que le Nouveau cite constamment l'Ancien pour dire que c'était déjà annoncé et maintenant c'est accompli. Et la perte des Juifs vient donc de leur endurcissement. Les Juifs qui font preuve d'endurcissement se comportent donc comme des païens. Ça reprend ce que Paul avait dit dans Romains 2, après avoir exposé le péché des païens dans Romains 1, puis au début de Romains 2. Après ça, il attend au coin de la rue le Juif qui s'enorgueillit. Il dit, toi qui te donnes le nom de Juif, mais qui commet tel crime, tu dis de ne pas faire ça, mais tu le fais. Tu dis de ne pas faire tel autre péché, mais tu le fais. Et pour un Juif, c'était très dur à recevoir d'être mis sur le même banc des accusés que les païens. Et l'endurcissement dont les rebelles se rendent coupables vient de Dieu. C'est Dieu qui endurcit. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu met de la méchanceté dans le cœur de ces personnes-là. C'est plutôt que Dieu va mettre des circonstances pour que la personne s'endurcisse. Avant que ça soit dit que que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il a été dit que le Pharaon endurcit son cœur. Puis l'endurcir, c'est faire ressortir ce qui est déjà là, puis l'exacerber. J'ai déjà donné l'exemple il y a longtemps. Si je traite deux personnes d'imbéciles, il y en a un qui va être fâché, puis l'autre, il va partir à rire. Celui qui est fâché, ben, j'ai pas mis de méchanceté en lui. J'ai pas mis de colère en lui. J'ai fait ressortir une susceptibilité qu'il a. Je dis pas que c'était correct là, de le traiter d'imbécile, c'est pas mon style. Mais j'ai posé un geste qui a fait ressortir ce qui était déjà en lui. Alors, l'endurcissement, Dieu a endurci le Pharaon. Comment? En envoyant des plaies. C'est pas en mettant de la dureté dans le cœur du Pharaon, c'est en envoyant des plaies que le Pharaon s'est endurci. Et quand Dieu endurcit quelqu'un, ben, il place des circonstances, puis la personne s'en rend peut-être même pas compte, il place des circonstances pour le faire fâcher, pour l'endurcir. Le verset 8 dit, Romains 11, 8, « Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. » Alors, c'est une citation ici de Deutéronome 29, verset 3 ou 4 dans certaines versions. On va lire à partir du verset 1 de Deutéronome 29. « Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel leur donna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte au Pharaon,
à tous ses serviteurs et à tout son pays les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses signes et ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est un texte très intéressant qui dit que sans l'action de Dieu, l'homme est incapable. Pour les Arméniens qui disent que l'homme est capable de se tourner vers Dieu par lui-même, non. Tant que Dieu ne donne pas un cœur pour connaître, puis des yeux pour voir, puis des oreilles pour entendre, comme on dit en grec antique, pouet, 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 il ne se passe rien dans le cœur de la personne, sinon de l'endurcissement. Et ça, Jésus a rappelé ces paroles-là quand il dit « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. » On est ici dans la doctrine de la corruption totale qui nous montre que c'est d'abord la disposition qui résiste à l'Évangile. Ce n'est pas un manque de connaissance que les inconvertis ont. C'est une mauvaise disposition. La corruption, on dit qu'elle est totale, mais elle est totale, non pas intensivement, c'est-à-dire qu'une personne pourrait être plus méchante qu'elle l'est. Celui qui a tué 3 personnes pourrait en avoir tué 6. Celui qui en a tué 6 pourrait en avoir tué 12. Il aurait pu être encore plus méchant. Donc, elle n'est pas totale intensivement, mais elle est totale extensivement. Ça veut dire que la corruption a atteint toutes les facettes de l'être humain. Sa volonté, ses penchants, ses pensées, ses émotions, tout est atteint par la corruption. C'est dans ce sens-là qu'elle est totale. Et Moïse affirme que Dieu avait donné une révélation qu'on pourrait qualifier d'externe, mais il y a une œuvre interne nécessaire pour bien interpréter l'œuvre externe. Et le théologien John Stott, je pense que c'est dans son petit livre, là, la vérité évangélique, je pense, je ne suis pas certain, il donne une illustration. Il dit, imaginez que vous assistiez à puis là je l'ai adapté pour notre contexte, imaginez que vous assistiez à l'inauguration d'une œuvre d'art pour souligner la fondation de la ville de Drummondville. Cette œuvre d'art est recouverte d'une couverture afin que personne ne la voie avant le moment venu. Et quand le moment du dévoilement est venu, un des organisateurs retire la couverture. Mais voilà que personne dans l'assistance ne voit l'œuvre d'art. La raison, c'est que tout le monde a un bandeau sur les yeux. Et tant que le bandeau est sur les yeux, les personnes ne peuvent pas voir. Et tant que les gens ont un bandeau sur les yeux, que l'œuvre d'art soit recouverte ou non, ça ne change rien. Puis John Stott fait le parallèle avec la révélation de Dieu. Il dit, Dieu a révélé son évangile. À Israël, il avait révélé sa loi. Donc, c'est révélé. La couverture sur l'œuvre d'art est retirée, mais les gens ont les yeux fermés. Tant que le Seigneur ne retire pas le bandeau, tant que le Seigneur n'ôte pas le voile sur leurs yeux, peu importe la révélation qui sera devant leurs yeux, ils ne la verront jamais. Et déjà dans Deutéronome 29, le Seigneur indiquait à son peuple la nécessité qu'une œuvre intérieure soit faite par Dieu. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. Donc, les Israélites étaient informés que par eux-mêmes, ils ne pouvaient ni comprendre la révélation, ni accomplir les exigences de Dieu. Ils n'y ont pas cru, mais ça, c'est en raison de leur incrédulité. Versets 9 et 10 de Romains 11. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient continuellement leur dos courbé.
Donc, Paul ici cite le psaume 69, versets 22 et 23. Alors, il y a un peu de travail d'interprétation à faire. Quand il parle de la table, alors, la table, il y en a qui comprennent ça comme un signe d'unité qui aurait dû être vécu dans le judaïsme autour de la loi et que la loi devient un piège pour les Juifs parce qu'ils ont tenté de l'accomplir de leur propre force sans la confiance à Dieu. Pour d'autres, la table, c'est l'ensemble des Écritures qui est vu comme la nourriture. Les Juifs avaient les Écritures et Paul démontrerait le piège que leur endurcissement leur a tendu. Ils ont mal compris les Écritures, ils ont trébuché. D'abord, je dirais que la loi et les Écritures ne devraient pas être distinguées comme ça, pratiquement dissociées. Il y a des textes où le mot loi réfère à l'ensemble des Écritures. Mais en fait, il est probable que la table soit l'illustration des bénédictions, des privilèges. Ce que Paul avait déjà parlé des privilèges au chapitre 9, quand il dit qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, la table peut être vue comme l'ensemble des privilèges que Dieu accorde. Une table nous parle d'abondance. Il y a un psaume qui dit « Dieu dressera-t-il une table en plein désert? » Alors, au lieu de bien recevoir ces privilèges, ils les ont joués contre eux. Ils se sont endurcis, ils ont trébuché. Premièrement, ils ont tenu pour acquise leur appartenance à Dieu. Ah, nous, on est des descendants d'Abraham, on est correct. Ils ont pris la circoncision comme une garantie d'appartenance. On est en règle avec Dieu parce qu'on est circoncis. Ils ont pris la loi comme un système dans lequel ils pouvaient performer pour trouver leur propre justice. Ils ont trébuché sur la table des bénédictions par leur endurcissement. Cet achoppement, cette chute du verset 9 est la même erreur que celle déjà présentée. Au chapitre 9, verset 32, les Juifs trébuchent sur la pierre d'achoppement qui est Jésus. Pourquoi ils trébuchent sur... Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont achoppé sur le fait que Jésus accomplisse la loi pour son peuple. Parce que ça implique que Dieu sauve des personnes qui sont hors la loi. Puis pour un Juif, c'était inconcevable. Encore une fois, parce qu'ils recherchent une justice par leurs propres œuvres. Et dans Deutéronome 29, et on va s'arrêter là, verset 3, il dit « Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Le « jusqu'à ce jour », ça donnait un espoir que, éventuellement, Dieu va le faire. Alors, on peut vraiment rendre grâce à Dieu qu'il nous ait donné un cœur pour connaître. Un cœur endurci, c'est un cœur de pierre. Hein? C'est assez dur, une pierre. Puis Dieu a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Il nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Notre salut n'est pas grâce à nous. C'est Dieu qui a fait une œuvre en nous. Alors voilà, merci de votre attention et on va s'arrêter ici.